Eh bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il est bon de marcher avec le Seigneur, en fait. Alléluia. C'est lui qui nous bénit, en fait. Alléluia. La paix du Seigneur, c'est pas la paix du monde. La paix du Seigneur, c'est inexplicable. Inexplicable. Un homme qui n'a pas la paix du Seigneur dans son cœur, il ne sait pas, en fait. Il faut l'avoir pour savoir, en fait. Alléluia. C'est une paix paisible. La parole de Dieu nous dit, dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et il me conduit vers des eaux paisibles. » Pourquoi qu'il me conduit vers des eaux paisibles, Seigneur? Alléluia. C'est parce que les eaux, c'est des eaux d'en haut, alléluia. C'est des eaux de bénédiction, alléluia, qui représentent son peuple. Alléluia. Les eaux d'en bas, ça représente le monde. Elles s'agitent, le Seigneur nous dit. Dans Apocalypse 17, 1, verset 1 à 15. Apocalypse 17, verset 1 à 15. Les eaux que tu vois sur lesquelles la grande prostituée est assise, ce sont des foules, ce sont des nations. Et quand on regarde dans la parole de Dieu nous dit que les eaux sont tumultueuses. Et même on voit, il y a un prophète, je crois que c'est Élie, quand il était rentré dans la ville, il dit le pays est beau, mais les eaux sont mauvaises. Et quand l'eau est mauvaise, ça veut dire qu'il n'y a pas des eaux qui sont bonnes, c'est-à-dire des eaux qui viennent d'en haut, les pluies de bénédiction, ça veut dire des enfants de Dieu, alléluia. Le pays est bon, mais les eaux sont mauvaises, alléluia. Alors le Seigneur, il nous conduit vers des eaux paisibles. Et c'est lui qui est l'eau paisible, il est la source. Il est notre source en vérité, alléluia. Et sans lui, rien ne pousse. S'il n'y a pas d'eau dans le monde, rien ne pousse. Nous voyons que le monde, n'a pas l'esprit de Dieu, et c'est pour ça que le monde est en malédiction. Parce qu'il n'y a pas l'esprit du Seigneur. Alors il est en malédiction, le monde. Alléluia. Le monde entier, il est sous la puissance du mal, la parole de Dieu nous dit. Le monde entier a rejeté le Seigneur. À part quelques brebis à droite à gauche, qu'on va dire, que le Seigneur a récupéré, qu'il a appelé, et qu'il a fait un seul corps, alléluia. Bien que le Seigneur vous bénisse, alléluia. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler, la personne qui gouverne la plus grande, on va dire la plus grande nation, une des plus grandes nations qu'on va dire, l'Amérique, alléluia. Alors j'aurais voulu vous parler de Trump, et j'aurais voulu aussi vous parler de Constantin. Alors, nous voyons que c'est des personnages. Constantin, c'est un empereur, un chef de guerre, on voit qu'il était toujours dans la guerre, en fait, Constantin. Et Constantin, lui, il a choisi, on va dire, Rome, pour faire la demeure de Dieu. Si vous ne passez pas par Rome, si vous n'êtes pas là, à côté des papes, à côté de tout ça, ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment, selon Constantin, vous n'êtes pas, on va dire, dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, pour Constantin, c'est Rome. C'est là où il y a le Vatican, c'est là où il y a les papes, c'est là où il y a la papauté. Alors que la parole de Dieu nous dit, dans Jean 4, 22, le salut vient des Juifs. Et la parole de Dieu nous dit, vous païens, vous avez été greffés sur Israël. Ça n'a rien à voir avec Rome, en fait. Alléluia. Le trône de l'Éternel, il ne se trouve pas à Rome. Jérémie 3, 17, c'est la cité céleste. Le trône de l'Éternel, c'est le ciel pour le Seigneur. C'est spirituel, c'est les auteurs. Alléluia. Ésaïe 66, verset 1, le ciel est mon trône. L'Éternel était sur son trône. Dans Ésaïe 6, verset 1 à 5. Alléluia. L'Éternel, son trône, c'est nous. Alléluia. Il est assis sur les chérubins. Et il vient sur les ailes des anges qui nous lit la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de Trump.
de Trump, de ce qu'il a fait. Trump, c'est un homme, d'après ce que je sais de lui, bon, il n'a pas fait de guerre, c'est vrai. Il est estimé, Trump, parmi les évangélistes, parmi les assemblées de Dieu, il est estimé. D'ailleurs, Trump se rattache à eux, surtout pour les élections aussi, il faut dire. Mais il est vrai que Trump, jusqu'à aujourd'hui, il ne parle pas de guerre, c'est vrai. Mais Trump, ce n'est qu'un homme. Aussi haut qu'il soit dans ce monde, vous prenez Trump, ce n'est qu'un homme. Il aura aussi des comptes à rendre au Seigneur. Alléluia. Tous les hommes, tous les humains, quelle que soit leur place la plus élevée dans ce monde, au contraire, ils auront encore plus de comptes à rendre. Alléluia. Alors, je voulais vous parler de Trump, pourquoi? Parce que c'est Trump qui a jugé de déclarer Jérusalem comme ville centrale en Palestine, c'est-à-dire à Canaan. Que la Palestine, la Palestine, dans l'Antiquité, c'était les Philistins. C'était Canaan, c'était Cham, c'était Juda. Pardon, c'est pas Juda. Juda, c'est le Seigneur, alléluia. Mais Canaan, c'était Cham, c'est les Philistins, c'est aussi les Ismaélites. Et c'est Jérusalem qu'il a déclaré ville principale de la Palestine. Trump, il a déclaré ville principale de la Palestine. Bien, en fait, Trump a déclaré une ville qui n'est pas celle du Seigneur, en fait. Parce que c'est la chair. C'est Galates 4, 21 à 31, c'est Agar qui tue les prophètes, en fait. C'est ça que Trump il a déclaré comme ville principale de Jérusalem. Elle tue les prophètes. Elle tue ceux qui lui sont envoyés. Le Seigneur, il disait aux pharisiens, quel est de vos prophètes, de vos pères, de vos pères, qui n'a pas tué les prophètes? Quels sont ceux de vos pères qui n'ont pas tué les prophètes? Et la parole de Dieu, elle dit, il n'y a aucun prophète qui ne meurt hors de Jérusalem. Mais ça, c'est pas la Jérusalem céleste, c'est la Jérusalem terrestre qu'on peut voir avec nos yeux. La Jérusalem céleste, on ne peut pas la voir avec nos yeux. On va voir ça dans la parole de Dieu. On ne peut pas la voir. Pour la voir, il faut avoir des yeux spirituels. Alléluia. Alors Trump, il a déclaré, selon lui, ce qu'il trouvait bon, il a déclaré cette ville-là comme étant la ville principale d'Israël. Mais cet Israël, la parole de Dieu nous dit, elle n'est pas de Dieu. Elle n'est pas de Dieu, ce n'est pas les enfants d'Abraham légitimes, c'est les enfants de Sarah qui luttent contre, l'esprit. Parce que ces gens-là, c'est ces enfants nés de la chair, nés du sang. Et ceux qui sont nés du sang et de la chair, la parole de Dieu nous dit, ne peuvent pas hériter du royaume des cieux. Alors on voit que tout ce peuple qui a voté pour Trump, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. C'est les mêmes, c'est les mêmes enfants, on va dire. C'est à voir comme ça, on croirait que c'est des enfants de Dieu. À les voir comme ça, à les voir, ils se disent enfants de Dieu, ils se disent appartenir au Christ. Mais en fait, ce sont des enfants de la chair. Un peu comme les pharisiens qui disaient nous sommes des enfants d'Abraham, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Mais dans Romains 9, verset 6, la parole de Dieu nous dit tous ne sont pas d'Israël. Ceux qui ont mis le Christ en croix ici et ça qui l'ont crucifié, c'est pas Israël. Cet Israël que Trump il a proclamé comme la ville qui est vraiment Israël, c'est-à-dire cette Jérusalem, la parole de Dieu dans Apocalypse 11.8 nous dit que c'est l'Égypte, c'est Agar, c'est Canaan, maudit soit Canaan. Mais où? Donc les gens qui ne sont pas nés de Dieu, eh bien, ils ne peuvent pas reconnaître la véritable Israël avec l'Israël, qui représente l'Égypte. Le Seigneur, sa véritable épouse en fait, la ville sainte, qu'on regarde dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Eh bien, aller en hauteur. Pour y aller, il faut monter par des degrés, il faut monter par une échelle
qu'on appelle l'échelle de Jacob. Ça veut dire qu'elle n'est pas à terre, ça veut dire qu'elle se trouve en hauteur, alléluia. Il faut y monter par une échelle, et cette échelle, c'est Christ. Alléluia, c'est ce que nous allons voir. Il y a la Jérusalem d'en bas qui dit le Seigneur, qui tue les prophètes. Il y a la Jérusalem d'en haut. Là, aucun meurtrier n'héritera du royaume des cieux, nous dit le Seigneur. Alléluia, la Jérusalem d'en bas. Parce que nous ne sommes pas, nous, des meurtriers, nous ne sommes pas des assassins. On ne marie pas les homosexuels. Voyez-vous, et même le mariage dans la Bible, il n'est pas dit que Dieu a institué un homme justement pour marier quelqu'un. Il n'y a aucun verset de la parole de Dieu qui nous indique cela. Il n'y a aucun verset où le Seigneur il dit tu prendras un homme et une femme simplement et tu vas les marier. Et là on voit qu'eux ils surpassent tout ça. Eh bien ils marient même les homosexuels. Ça c'est la Jérusalem d'en bas. Et cette Jérusalem d'en bas, c'est ça la prostituée. C'est ça qui va avec ses amants. Alléluia. Et Trump a trouvé bon, eh bien, de la déclarer ville principale d'Israël. Mais Israël n'est pas un gouvernement. Israël n'est pas un État. Israël est spirituel. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. Israël, c'est spirituel. Et ce qui compose la Jérusalem, ce n'est pas un bâtiment. Pour le Seigneur, Jérusalem, dans Apocalypse 21, versets 1 à 27, c'est tous les membres, tous les hommes et les femmes qui la composent. Donc ce n'est pas un bâtiment. Quand le Seigneur dit « Je viens chercher mon église », il ne vient pas chercher un bâtiment, il ne vient pas chercher une ville. Il vient chercher les membres qui constituent justement cette église. Et les membres, c'est nous. Et Christ est la tête. Alléluia. C'est ça, la nouvelle Jérusalem. La Jérusalem, on ne peut pas la voir. Ce n'est pas une ville comme l'homme comprend que c'est une ville. L'homme charnel pense que c'est une ville. Et il dit, je vais aller à Jérusalem. Mais pour aller à Jérusalem, eh bien, il faut connaître un véritable chrétien ou une véritable chrétienne, ou alors il faut connaître le Christ. Alléluia. Nous sommes la nouvelle Jérusalem. Nous sommes l'épouse du Christ. Alléluia. Vous ne pourrez pas la voir autrement. Quelqu'un qui dit, j'étais à Jérusalem parce que j'ai été là-bas, c'est la ville du grand roi. Oui, mais le grand roi dans cette Jérusalem-là, la parole de Dieu nous dit, ça c'est Agar, c'est l'Égypte, et c'est là où le Seigneur a été crucifié. Apocalypse 11, verset 8. Elle est nommée spirituellement Égypte et Sodome. Alléluia. Et la généalogie de Canaan, eh bien ça remonte à cette Jérusalem. Dans Genèse 10, verset 6 à 20, nous voyons la généalogie. Alléluia. Et maudit soit Canaan. Alors le Seigneur, ce qu'il a maudit, nous on ne peut pas le bénir. Un peu comme le Seigneur il disait, eh bien au temps de Balaam, il y avait un roi, là, il disait, vas-y, tu vas me maudire ce peuple. Et Balaam, il dit, mais comment pourrais-je maudire ce peuple alors que l'Éternel l'a béni? Alléluia, je serais donc plus grand que l'Éternel. Alléluia, je ne peux. Et là, eh bien, il déclare cette ville, eh bien, Jérusalem, c'est-à-dire ville principale d'Israël. Mais il n'y a rien à voir, en fait. Rien à voir. Tous ceux qui veulent aller à Jérusalem, la véritable Jérusalem, il faut qu'ils soient rattachés à l'église du Christ, à la femme du Christ, à l'épouse. Galates 4, 26, Apocalypse 21, versets 1 à 27. Mais la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 22, versets 14, 15, 16, nul impur, nul meurtrier, nul idolâtre, ni ceux qui sont homosexuels, ni efféminés, ne rentrera dans cette Jérusalem. Dehors les chiens, les impudiques, dit le Seigneur. Alléluia, dehors. Parce qu'il faut être lavé par l'eau de la parole pour entrer dans la nouvelle Jérusalem. Et on n'y rentre pas selon la chair, mais on y rentre selon l'esprit. Un jour, on quittera notre corps, et on est déjà dans les lieux célestes. Éphésiens 2, verset 6, alléluia. Mais le Seigneur, il dit qu'on y rentre par l'esprit dans cette Jérusalem. Parce qu'il a fait de ses serviteurs des esprits, il a fait de ses serviteurs des vents. Alléluia. Dans Jean 3, verset 3 à 8, le Seigneur il dit tout homme qui est né de l'esprit, il est comme le vent. Et Hébreux 1, verset 7
14, la parole de Dieu nous dit, il a fait de ses serviteurs des esprits, des vents. Et un esprit n'a ni chair ni os. Luc 24, 39. Donc on rompt par l'esprit. Alléluia. La chair n'hérite pas du royaume des cieux, la parole de Dieu nous dit. 1 Corinthiens 15, verset 50. Alléluia. Tous ceux qui sont nés de la chair, de la femme, ne peuvent pas entrer dans cette Jérusalem et ne peuvent pas la voir. Alléluia. Ils peuvent voir qu'une Jérusalem charnelle. Donc c'est qu'il y a les catholiques, les protestants et la mosquée d'Omar. Et que le Seigneur appelle l'Arabie, dans Galates 4, 21 à 31. Mais nous, le Seigneur, il dit, nous sommes d'en haut. La Jérusalem céleste, l'épouse. Mais ceux qui sont en bas, le Seigneur, le Seigneur, il dit, vous, il disait aux pharisiens, vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Ainsi que mon assemblée sainte, ainsi que mes enfants. Et c'est la montagne sainte, Jérusalem. Alléluia. On voit ça dans Hébreux 12, versets 18 à 24. Alléluia. La montagne sainte. Le Seigneur a dit la montagne que j'ai choisie. Alors Trump, il a choisi, lui, de l'appeler la ville principale d'Israël. Mais le Seigneur, il dit, c'est moi qui choisis, ce n'est pas un homme. Alléluia. C'est moi qui choisis, mais ce n'est pas à l'homme. Mais malheur à l'homme qui se confie dans un homme. Dans Jérémie, la parole de Dieu nous dit, 17, verset 5. Alléluia. Alors on va se laisser guider, mes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Par la parole de Dieu, pas par Charles. Parce que Charles n'est rien. Charles, il est simplement là pour écrire ce que le Seigneur lui dit de dire. Alléluia. Comme tous ceux qui sont animés de l'Esprit. C'est poussé par l'Esprit Saint que nous avons parlé et que nous agissons. Alléluia. Sans lui, sans l'Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Jean 15, versets 1 à 8. Si nous ne restons pas attachés à lui, comme les sarments sur la vigne, le Seigneur il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous êtes mort. Sans moi, vous êtes rien. Ou alors tu parais être vivant, mais tu es mort si tu n'as pas l'Esprit. Parce que l'Esprit de vie de Christ, c'est lui qui donne la vie. Alléluia. Alors regardons dans les Écritures, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors je pourrais dire que Trump et Constantin, eh bien Constantin, lui, il a trouvé bon que c'était Rome, la demeure de Dieu. Voyez-vous, c'est Rome, c'est le Vatican, une supposition. Le Vatican n'existait pas autour de Constantin, mais maintenant c'est le Vatican, c'est quand même Rome. Alléluia. Et lui, Trump, eh bien, il a trouvé bon. Je ne critique pas Trump, en fait. Je ne le critique pas. Parce que même dans la parole de Dieu, le Seigneur, il dit, il y a des païens, je n'ai même pas trouvé un degré de débauche parmi les païens tels que Paul les avait trouvés des fois à ceux qui se disaient chrétiens. Donc je ne critique pas Trump, parce que peut-être qu'un jour le Seigneur va l'éclairer. Alléluia. Et peut-être que si le Seigneur il l'éclaire, bien il va s'apercevoir de son erreur. Alléluia. Parce que Christ, il est la lumière qui éclaire tout homme. Quand Christ est venu dans le monde, eh bien, la Bible elle dit, il est la lumière qui éclaire tout homme. Mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Donc c'est pas un homme normal, en fait, le Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ah, quel homme, en vérité. Il surpasse tous les hommes. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il est fils, mais pas fils à la manière où on le comprend. Nous sommes fils de Dieu, mais Christ, lui, il est le Fils unique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de semblable comme lui. Il est unique. Il est Dieu. C'est pour ça qu'il est unique. C'est le Fils de Dieu. Alléluia. Mais je vais faire un cours, alléluia, sur une étude sur vraiment qui est le Fils de Dieu et comment qu'on va le comprendre, que ça va nous venir à l'esprit directement, que le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, c'est le Seigneur qui choisit hein, sa maison, en fait. Hein, c'est lui, le Seigneur, qui choisit Jérusalem. Il dit, j'ai choisi Jérusalem. Donc, Jérusalem, c'est son épouse. C'est pas un homme qui peut choisir l'épouse du Christ, en fait. Puisque Jérusalem, ce n'est pas un bâtiment, c'est l'épouse. La nouvelle Jérusalem, en haut, la Bible, elle dit, c'est l'épouse du Christ. Alléluia. Et le Seigneur, il dit, je demeure dans cette Jérusalem. J'ai choisi Sion, j'ai choisi Jérusalem, j'ai choisi ma montagne sainte, qui dit le Seigneur. Alléluia. Et Jérusalem, Sion, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel est ici, donc c'est lui qui l'habite.
Et qui c'est qui l'a bâti? Ce n'est pas un homme, parce que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme, ni des tombes faites de main d'homme, mais le Seigneur, il dit, c'est moi qui a bâti mon assemblée, mon église. Dans Matthieu 16, 18, j'ai bâti mon église. Et bâtir, c'est avec des pierres. La parole de Dieu nous dit, nous sommes des pierres vivantes. Dans 1 Pierre 2, 5, 6, nous sommes des pierres précieuses, des pierres vivantes. Et Christ, c'est la pierre principale qui tient toute la maison. Alléluia. Donc Christ, il a bâti son église. Il a bâti, avec les pierres que nous sommes, des pierres spirituelles. Le Seigneur nous dit, je crois pas que c'est écrit dans 1 Pierre 2, 5, 9, que nous sommes des pierres vivantes, des pierres spirituelles aussi, alléluia, dans ces zones-là. Et nous voyons que le Seigneur a pris chacun de nous, qui sommes des pierres, et il les a placées, et toutes ces pierres se tiennent par le ciment de l'Esprit, en fait, qui est Christ, c'est ça. Et toute l'assemblée, nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2, oui, Éphésiens 2, verset 20, Éphésiens 2, verset 20 à 23, alléluia. Donc, un homme ne peut pas déclarer capitale Jérusalem d'un pays, même d'Israël. C'est le Seigneur qui peut faire ça. Alléluia. C'est le Seigneur qui déclare si nous sommes ses enfants ou pas. Ce n'est pas un homme. Alléluia. Le Seigneur, il dit qu'il a choisi Jérusalem, la céleste, bien sûr. 2 Chroniques 6, verset 6. Galates 4, 26. Alléluia. Et Dieu n'habite pas dans des mains bien faits de main d'homme. Alléluia. Dieu n'habite pas sur terre dans des maisons faites de main d'homme. Sa maison est céleste, c'est